Muslinite, viljesvuotta, sonni munne rääkisuu. Sierrop jää kwaktast miye, katspai etse sierrofau. Mustet eje jenda omo. Je vous emmène aujourd'hui en Laponie, la terre des Samis, s'étendant sur 4 pays, la Russie, la Norvège, la Suède et la Finlande. C'est la résidence officielle du Père Noël. Avec ses monts ondulants à la nature vierge recouverte d'une neige éblouissante en hiver, ses rapides tumultueux alimentés par la fonte des neiges au printemps, ses claires nuits d'été et ses automnes aux 1000 couleurs qui en font un rêve pour le randonneur, son ciel d'hiver qui s'illumine du scintillement magique des aurores boréales, la Laponie s'étend des rivages nord de la Baltique à travers des forêts qui s'éclaircissent plus on va vers le nord à mesure que le relief s'élève. Windy, but if there wouldn't be any wind, it would be too hot for this overall. It will be sweating if the wind stops. Oh, yes. It will Oh, yes. from your body, so you should drink all the time. Hello, hands. He told that there is a fish in the net. Now you can see the net is coming out. Niin. Tämähän on ihan elävä Tämä kala. on elävä kala. Joo. Ollenkaan hullu. It's nice to do it, but when it's minus 30, Se kaunein kukka olit mulle illoin. En tietänyt mä sitä vielä silloin. Etiemme erkanevat maan päällä. Mä yksinäinen olen nytten täällä. Mun nuoruuteni oli yhtä tuskaa. Ja katsoessain täällä Lapin ruuskaa. Se ol musta vain mustaa. Sun syömmes vei petollinen kustaa. Chaque année, à la fin du mois de novembre, un balai de plus de 1000 camions remplis de neige s'affaire à Lagno afin d'y créer le Snow Village, dont l'attraction principale est le Snow Hotel. Ce dernier s'étend sur plus de 3000 mètres carrés et comporte, outre quelques 30 chambres, un restaurant et un bar. Il faut plus de 1,5 million de kilos de neige et 300 000 kilos de glace transparente comme du cristal pour le construire. Depuis l'an 2000, les visiteurs peuvent y passer chaque hiver une nuit dans une ambiance plutôt froide. En effet, la température moyenne des chambres est de l'ordre de -2 à -5 degrés. L'hôtel est ouvert chaque année de décembre à mi-avril, si le cœur vous en dit.
Le peuple sami habite depuis des temps immémoriaux les régions septentrionales de la Scandinavie et de la presqu'île de Kola. On estime que le nombre de Samis vivant dans les régions arctiques de nos jours se situe entre 50 000 et 60 000 personnes. Ce peuple est souvent appelé Lapon, terme qu'ils n'aiment pas, car il a une connotation méprisante à leurs yeux. L'ensemble de leur territoire est désigné sous le terme de Sampi. Les plus anciens vestiges ont été découverts sur les bords de l'océan glacial arctique, dans le nord de la Norvège, et remontent à environ 10 000 ans. Le tissu social se composait de groupes familiaux peu nombreux, appelés Sidat, vivant en communauté et exploitant ensemble les ressources naturelles. Un tel groupe pouvait être sédentaire, mais aussi nomade à divers degrés. Les Samis qui vivaient du poisson pêché dans les lacs, les fleuves, la mer ou les fjords étaient plus sédentarisés que ceux dont les moyens d'existence étaient la chasse ou l'élevage du renne. Certaines communautés Samis étaient intégralement nomades du fait qu'elles suivaient les mouvements de leurs reines. De nos jours, rares sont les Samis éleveurs de rennes qui vivent encore au sein de groupes Siddhat. La plupart d'entre eux vivent comme les autres habitants du Nord. Les fondements de la société Sami étaient la bienveillance des dieux et la sagesse des anciens. On consultait ces derniers et on leur obéissait dans le domaine profane. Quand il s'agissait des relations avec les dieux ou les autres puissances surnaturelles, on s'adressait aux chamans. Nul ne peut dire avec certitude depuis combien de temps les Samis pratiquent l'élevage du renne. En l'an 100 de notre ère, un historien romain parle déjà des Fénis, un peuple de chasseurs du Grand Nord. Il s'agit vraisemblablement des Samis. En l'an 500 de notre ère, des sources chinoises évoquent des peuplades qui utilisent des cerfs pour le transport et comme bêtes laitières. À la fin du IXe siècle, un seigneur norvégien parle du renne comme de la richesse des Samis. Tout cela nous indique que les Samis vivent avec leur reine depuis plus de 1000 ans. Le husky est un chien de travail souvent utilisé comme chien de course de traîneau par des mushers. Doté d'une grande énergie, il est le chien de prédilection pour tirer une charge légère sur une longue distance. Les aboiements que nous entendons à notre arrivée proviennent du fait que les chiens ont deviné qu'une sortie va avoir lieu. Ils aboient donc pour attirer l'attention du musher afin qu'il soit sélectionné pour sortir courir, leur plaisir dans la vie. Le husky sibérien a été initialement développé par les Tchouktches du nord-est de la Sibérie comme chien d'endurance pour tirer les traîneaux. En 1909, un important premier groupe de ces chiens shoshki, shoshki signifie enroué, relatif à l'aboiement si particulier de ce chien, a été amené en Alaska pour des courses. Les propriétaires de chiens américains n'ont pas tardé à reconnaître les qualités de ces chiens petits et trapus venus de Sibérie. Ils l'ont croisé avec leurs propres chiens. Ils ont également anglicisé leur nom sibérien, qui de Chokchi est devenu Husky.
Les Huskies aiment le froid. Ils sont heureux par -30. Ils ont besoin de libérer leur énergie par la course. On les réunit en attelage de 6 à 8 individus, guidés par le chien de tête qui a été sélectionné pour cette fonction en raison de sa force et de sa ténacité. Il guidera les autres et les motivera. La saison des courses s'étend de novembre à avril, car dès que la température repasse durablement au-dessus du 0 degré, les chiens ne peuvent plus courir. Ils ont trop chaud. Au milieu de notre randonnée, nous faisons un arrêt pour changer de musher. Notre guide constate qu'un de nos chiens s'est blessé à la patte. Il me demande de le prendre avec moi dans le traîneau pour la deuxième partie du parcours. J'ai donc passé la moitié de la promenade avec un chien dans les bras en tentant de le retenir, car l'animal n'avait qu'une envie, retourner courir avec ses congénères. Le canyon de l'enfer de Pakasaivo, où nous nous rendons maintenant, fut de tout temps un endroit vénéré par les Samis. Dans les temps anciens, ils s'y réunissaient pour des sacrifices de poissons et de rennes. Ils croyaient que le diable vivait au fond du lac, et c'est afin de s'attirer ses faveurs que ces sacrifices étaient faits. Les Samis croyaient également que s'ils vivaient une vie honnête, leur vie continuerait dans les eaux cristallines du lac après leur mort. C'est un magnifique site naturel formé par les glaces au cours des millénaires, dans un canyon de plus de 40 mètres de hauteur, au fond duquel se trouve un lac d'une profondeur estimée à plus de 90 mètres. Il y a un premier fond à 50 mètres, mais un autre lac se trouve en dessous. On dit même qu'il pourrait y avoir jusqu'à 5 lacs superposés. Palapan killise kanavan laidalla käveli ja odotteli, kun näki komian tukkipojan, niin silmiin tuli vesi. Kun näki komian tukkipojan, niin silmiin tuli vesi.
tämä laulu ole lammella tehty eikä... Les premiers véhicules motorisés spécifiquement conçus pour la neige furent les autoneiges. C'étaient de lourds véhicules à cabine fermée. Leur invention date de 1923. La motoneige telle qu'on la connaît fut développée par Bombardier à la fin des années 50. En effet, suite à la perte d'un fils qu'il n'avait pu amener à temps à l'hôpital en hiver, Armand Bombardier rêva d'équiper les gens des zones rurales de l'équivalent sur la neige d'une automobile individuelle. Il avait longtemps buté sur le fait que le poids des moteurs rendait l'autoneige individuelle difficilement réalisable. Mais, après le développement des moteurs plus légers, et grâce aussi à l'utilisation d'une chenille sans fin révolutionnaire, conçue et brevetée par son fils Germain, il put, en 1959, lancer sous le nom commercial de Skidoo sa nouvelle invention. Cette motoneige devait originalement s'appeler le Skidog, mais le G, mal imprimé envoyé dans le texte à la maison de publicité, s'est transformé en O dans les campagnes publicitaires, d'où le terme Skidoo que nous connaissons maintenant.